Together we'll live forever in cinematic life. Regardez la vidéo, c'est pas la plus longue, peut-être pas la meilleure, mais moi j'aime bien. Téléchargez le PDF en bas, ça va vous aider à reconnaître le symbolisme dans le château dans le ciel de Miyazaki. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je pensais qu'on pouvait parler de Le Château dans le ciel. Je me demandais justement si c'est Château dans le ciel ou Le Château dans le ciel. Mais bon, c'est un film de 1986 du studio Ghibli et c'est comme toujours juste magnifiquement animé avec ses... Enfin, quand on regarde les personnages principaux, par exemple Chita et Pazu, qui sont animés de manière réaliste donc, et presque symboliste quand même, parce que ça reste des enfants de petite taille avec des traits minimales dans le visage pour montrer qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas de rides ou quelque chose. Et on y lit une espèce de jeunesse amplifiée grâce au jeu d'acteurs dans les voix aussi. Je l'ai regardé en japonais, bien sûr. Bien sûr. Mais justement, les voix sont presque claires et assez haut, bien sûr, aussi. Et grâce à ce jeu d'acteurs et au placement de leur voix, et couplé avec l'animation aussi, qui les rend tellement petits à l'écran, Pazu et Chita, on ressent leur jeunesse et on ressent leur immaturité dès les premières quelques scènes. Et je trouve ça d'autant plus beau quand on considère le fait que ce film est dans le genre de ce que j'appelle en anglais le coming of age genre, parce que je fais aussi des vidéos en anglais, vous pouvez regarder ça aussi. Mais justement, le film est à propos de jeunes qui deviennent plus matures à travers du film, à travers de ce qui se passe dans leur vie pendant la diégèse. Et dans ce film, c'est juste magnifique d'assister à ces expériences avec Chita et Pazu, parce qu'on y croit grâce à l'animation réaliste et aussi symboliste dans les manières dont on a parlé, parce qu'on y lit une espèce de jeunesse amplifiée. Et tout ça est appuyé par, j'allais dire la thématique, mais non, c'est plus profond que ça, c'est aussi l'environnement, qui est assez steampunk pour ceux qui connaissent. Donc vous pouvez visualiser des espèces de bateaux volants, des pirates qui survolent les ciels, des habits, quelque chose d'assez anachronique entre futuriste et ancien. Enfin, c'est tout un univers assez intéressant et c'est un courant, je pense, qui n'a pas été lancé par ce film, il me semble, mais qui a été, disons, propulsé par ce film-là, parce que justement, Chita et Pazu vont joindre une bande de pirates qui survolent les nuages en quête de trésors et de choses comme ça. Donc c'est assez intéressant, un peu presque comme un film de Spielberg, un peu à la Goonies, dans le sens où on a ces deux enfants qui sont pas encore des adultes, qui savent pas comment gérer la vie nécessairement, mais qui partent sur cette quête magnifique pour un monde meilleur. Et aussi, le monde meilleur, Laputa, pour en parler un peu, c'est une belle métaphore pour une ancienne civilisation et des coutumes qu'on aurait perdues. Et je pense que dans les thèmes de Miyazaki, il y a toujours la nature contre la technologie. Et, disons, un message du fait que c'est important de garder nos racines et d'en être conscient de nous, d'où on vient. Et Laputa, c'est une personnification ou une concrétisation de cette thématique chez le studio Ghibli qui revient souvent dans leurs films. Je pense à Nausicaa, je pense à Princesse Mononoke même. Le message est clair dans les films de Ghibli. Enfin, la nature est sacrée, il faut qu'on la respecte. Et je pense aussi que ça a peut-être à faire avec la culture japonaise, que je connais pas très bien, mais ces films-là me donnent envie d'explorer cette culture. Mais pour en revenir à ce que j'allais dire, ouais, cette thématique-là de la nature contre la technologie, c'est tellement concret dans Laputa et dans la manière sacrée dont est utilisée la technologie justement sur cette île flottante. Et comment ça marche ensemble avec la nature. Par exemple, repensez, si vous avez vu le film, à la scène où on voit les oiseaux atterrir sur le robot. Et on se dit quand même que le robot a une certaine complicité avec la nature sur cette île flottante. Et bien sûr, il est prêt à la protéger en utilisant plein de gadgets et plein de choses technologiques, mais ça reste quand même concentré sur le fait qu'on devrait aimer notre nature comme on aime nos progrès à la technologie. Je pense que ça, c'est un message assez important pour 2025. Donc voilà, une courte vidéo, je voulais juste parler de ça, du message un peu, et juste survoler un peu quelques éléments du film. Et peut-être qu'on va en reparler un peu plus, mais merci d'avoir regardé. Cinematic life.